Imagine si le monstre que tu devais tuer était ton frère, parce que c'est ce qu'on suit dans ce film. Chaque année, le monstre citrouille revient en ville. Les habitants n'en ont pas peur, au contraire, ils attendent son arrivée avec impatience. Chasser ce monstre permet non seulement de gagner 5 millions de dollars, mais aussi de quitter la ville le jour d'Halloween. Le monstre citrouille se dirigea droit vers une pièce et l'endroit lui semblait familier car c'était sa maison quand il était en vie. Il n'aurait jamais pensé y revenir de cette manière un an plus tard. C'était la pièce où Jim avait grandi. Soudain, des flammes de colère jaillirent de sa tête, réduisant tout en cendres. Ces flammes étaient comme un phare dans la nuit, attirant instantanément l'attention de tous les adolescents. Ils hurlèrent d'excitation, se précipitant vers l'endroit où se trouvait le monstre. Mais Jack sentait que quelque chose n'allait pas. Un bruit de respiration lourde venait du champ de maïs, clairement celui du monstrueux monstre citrouille. Jack sortit son arme et s'élança, mais s'immobilisa au moment d'ouvrir le feu. Il venait d'apercevoir la ceinture du monstre citrouille, celle-là même qu'il avait offerte à son frère Jim un an auparavant. Le monstre citrouille semblait avoir conservé une partie de sa conscience passée, ne voulant pas lui faire de mal. Quand Jack rentra chez lui, il demanda à sa mère où était Jim. Après avoir remporté le championnat la dernière fois, sa mère lui avait révélé que le monstre citrouille de la ville était son propre frère. Une fois que Jack connut la vérité, il décida de la garder secrète. Il se rendit à l'église juste au moment où son frère apparut. Mais à l'instant où ils s'immobilisèrent tous les deux, un jeune homme surgit soudain derrière eux et tira à travers le crâne du monstre.